Sistema oficial. He took care of me. Oh, now let me take care of you. Oh, oh, oh. Bonsoir, vous êtes bien sur KZS Connect et j'ai l'immense plaisir de recevoir Laura de Kamad Event dans un cadre, comme vous pouvez le constater, magnifique, Caribbean Bay, aux Trois-Îles à Lens-Pitan. Mais c'est grâce au contact de Laura, ces multiples contacts, n'est-ce pas, qu'on a pu se retrouver ici. Mais avant de laisser Laura parler, j'aime parler quand même, je voudrais la remercier. Je tiens à te remercier, c'est grâce à toi que j'ai pu faire ma première interview avec Black Cherry. N'oubliez pas d'aller regarder, hein. Elle est toujours là, elle est super intéressante d'ailleurs. Et donc c'est grâce à Laura que j'ai pu faire ma première interview. Donc Laura, déjà je te remercie. Avec plaisir. Voilà, et puis aujourd'hui, on est là pour parler de Kamad Event, de Laura, de tes passions, et puis aussi des choses qui te tiennent à cœur, comme le combat que tu fais contre l'endométriose notamment. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'intéresse musicalement? Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as été à la Kizomba, mais qu'est-ce qui t'intéresse musicalement? Qu'est-ce que tu écoutes? Alors musicalement, je suis plus à tendance classique, d'accord, puisque j'ai quand même baigné dans le classique depuis mon plus jeune âge, avec quand même 17 ans de piano, avec un diplôme à l'appui. Waouh, d'accord. Au Conservatoire de musique et de danse de Martinique. Et la Kizomba, ça a été un plus, ça a été une découverte. C'était une découverte grâce à mon ami très proche, hein, Jessia, que je ne remercierai jamais assez de m'avoir mise sur cette voie. Et depuis, c'est devenu une passion, une grande passion. D'ailleurs, Jessia, pour rappeler, qui était à, comment on appelle ça, Kizizi, c'est là où tu as commencé, si Exactement. je ne dis pas de bêtises, en 2017. On s'est rencontrés là. Alors, est-ce que tu peux m'en parler, tes débuts à la Kizomba? Alors, mes débuts à la Kizomba, Jessia. Encore une fois, donc j'ai pris des cours privés avec elle. Donc elle m'a initiée et elle m'a conseillé de venir à Kizizi, l'école où elle exerçait. Donc je suis allée et j'ai adhéré. Et après justement la fermeture, donc je me suis redirigée vers une autre école. Alors si je vois bien, tu as commencé à Kizizi avec Jessia, avec Noki d'ailleurs aussi. Oui, c'était eux, voilà, qui assuraient les cours. Exactement. Ça s'est fermé. C'est vrai qu'en 2018, j'allais dire Wikiz plutôt. Noki s'est complètement retiré du monde de la Kizomba. Jessia a continué, mais avec une activité un peu moindre, mais elle est là. D'ailleurs, j'espère faire son interview très bientôt. Et tu as été à Wikiz. Alors Wikiz, pour rappeler, c'est, je crois, la plus grande école de Kizomba de Martinique. Ils sont à Pelletier. Et j'espère aussi bientôt les voir. Mais bon, on en reparlera après. Donc tu as fait Wikiz. Combien de temps tu restes à Wikiz? J'y suis toujours. D'accord. C'est bon de le rappeler. Voilà. On ne s'arrête jamais, voilà, on progresse toujours. On ne s'arrête jamais d'apprendre et il y a toujours quelque chose justement à apprendre. Voilà. Donc, il faut continuer les cours. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses à connaître. Voilà. D'accord. Alors, ça, c'est ta carrière de danseuse. Mais effectivement, comme je vous ai dit au départ, on a Laura qui est une danseuse de Kizomba. Lambda. Non, elle a progressé très vite d'ailleurs. Et puis, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'impliquer plus dans la Kizomba? Donc, puisque ça faisait 2017, 2018, tu as Wikiz. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'impliquer dans la Kizomba et tu t'es retrouvé, si je ne dis pas de bêtises, dans une association? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, j'ai pris vite goût à l'organisation, puisque j'ai fait partie de Kizé 2972. C'était en quelle année à peu près? C'était 2017 à 2019. D'accord, donc fin 2017, si je ne me trompe pas. Ah oui, à fin 2019. Ah, donc très vite, parce que tu as commencé en 2017, tu as senti la fibre, tu étais déjà... Voilà, donc si je ne me trompe pas, je pense même que ce serait plutôt 2018. Oui, 2018 plutôt, juin 2018. Et donc, tu t'es retrouvé à Kiz Event. Voilà, je me suis retrouvée à Kiz Event, qui a été une très belle expérience. Elle a duré combien de temps à peu près? À peu près 1 an et demi.
Un an et demi. Un an et demi. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris et justement cela m'a permis justement d'évoluer. D'accord. Voilà. Alors pareil, c'est des questions qu'on se pose. Hein. Donc ça se passait plutôt bien, je suppose, à Keys Event. Ça se passait bien côté organisation, oui, très bien. Ok. Et mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon, ça se passe bien, mais j'ai envie de me lancer. Est-ce que c'est quoi? C'est-à-dire tu as vu ce qui était intéressant, mais tu voulais mettre ta patte dessus. Qu'est-ce qui a été ton moteur pour finalement lancer le fameux Kamad Event? Alors, comment expliquer que je suis partie effectivement de Keys Event Nested pour des raisons que je ne vais pas évoquer. D'accord. J'aime bien gratter, mais bon. Okay. Voilà. Donc du coup, non, il faut pas. Vous comprenez, donc voilà. Donc du coup, et j'ai réfléchi et je me suis vraiment demandé si j'aimais vraiment organiser. J'ai pris un petit peu de temps, pas trop longtemps non plus, puisque je suis quand même très action-réaction. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais les contacts, j'avais de quoi faire. Donc je me suis dit, je me lance. Et Kamad Events est né le 11 février 2020. D'accord. Est-ce que c'est une date particulière, le Oui. 11 février? Alors, c'est une date particulière. C'est une date particulière parce que le 11 février, enfin bon, c'est très personnel, mais en tout cas, le 11 février est une date très particulière. Ah non, là, je veux savoir quand même. Faut nous dire, il y a quoi le 11 février? Même un petit indice? Non, aucun indice. Bon, on respecte, on respecte. Mais c'est personnel, voilà, et ça évoque quelque chose. Voilà, et c'est une date de grande chance, voilà. De grande chance, oui, en plus? Voilà. Oui. Est-ce que moi je peux avoir cette grande chance-là, 11 février? Je sais pas, peut-être. Alors, c'est important de le rappeler, donc le 11 février 2020, quasiment le Covid est presque sur nous. Avec tout ton courage, tu t'es dit non, mais je me mets à faire de la kizomba, je deviens organisatrice et je crée Kamad Event. Oui. Alors je suppose que ça a dû être difficile. Extrêmement. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, quand l'association a été créée... Alors avec qui tu as créé? Parce qu'il faut au moins 3 personnes pour créer cette association. Voilà, on l'a créé à 2. Wow. D'accord, donc mon vice-président, monsieur Jean-Claude Hiro. Ok. Et ensuite, Kenny est venu se greffer. Kenny. Mais c'est qui Kenny? Kenny, c'est le responsable logistique de l'association. C'est le responsable logistique de l'association. Oui, tout à fait. C'est un danseur émérite. Tout à fait. On mettra une petite, pas une vidéo, mais une petite photo de Kenny quand même. Oui. Donc, bien sûr. D'accord. Donc. Et alors, excuse-moi de t'interrompre, mais Monsieur Hiro, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la kizomba? J'avoue que je connais ne parle pas. Donc non, Monsieur Hiro n'est pas dans la kizomba. Il est dans l'événementiel généraliste. D'accord. Mais... Est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous donner qu'on pourrait connaître dans l'événementiel, ou est-ce que, je veux dire, il a pignon sur rue? Est-ce qu'il a un nom de société, ou qu'on va dire, on va donner un nom, on pourra se dire ça je connais, ou il est dans l'événementiel, mais un peu dans les coulisses. Exactement. D'accord, c'est plutôt ça, il est plutôt dans les coulisses. Il est très discret et il tient à le rester. Ok, bon. Voilà. Donc avec Jean-Claude Giraud, donc qui est mon vice-président, qui n'est pas souvent présent sur les événements, mais qui est très actif quand même dans l'association. Okay. D'accord. Donc je bénéficie de son expérience et ses conseils. Ah ben c'est bien. Si vous étiez 2 en plus. Voilà. Donc on a tout fait à 2. D'accord. D'accord. Et ensuite sont venus se greffer les autres membres. Ok. Petit à petit. Alors c'est important peut-être de le rappeler. C'était en plein Covid. Donc normalement couvre-feu, beaucoup de choses, mais est-ce que tu as pu, enfin je le dis, je pose la question tout en sachant, parce qu'il y a eu des choses qui se sont faites. Donc il y a eu 2KF qui a pu présenter des choses, mais surtout Kamad Event aussi. Pendant, alors on ne dit pas trop fort, mais il y a eu des petits événements qui ont fait que on n'est pas mort. Voilà. Hein, niveau kizomba, est-ce que tu peux me donner un petit peu les noms, qu'on s'en rappelle? D'accord, donc écoute, le premier concept, ça a été l'Urban Forest, qui a été fait, à la base, il devait être fait le 7 décembre 2019, 2020, pardon. 2020, finalement, il s'est fait... Plus tôt? Comment? Il s'est fait plus tôt. Il s'est fait un petit peu plus tard.
Ah, plus tard, d'accord, un d'accord. petit peu plus tard, toujours en décembre. Mhm. J'ai pas la date en tête, Ok. mais ça a été le tout premier événement de Kamad Events. Donc c'était un événement à la rivière avec petit déjeuner, goûter. Oh là là. Oui, avec une visite de la cascade du Gros Monde Mhm. au village Bois-la-Rivière. Ok. Donc il y a eu quand même du monde Mhm. et les gens étaient vraiment très satisfaits et heureux surtout de se retrouver en pleine nature, en pleine période de Covid et surtout pour partager un moment kizomba. Je m'en rappelle, je crois qu'on pouvait venir avec les enfants Tout à aussi, fait, en les famille. enfants C'était étaient vraiment un également, événement voilà. familial. Malheureusement, j'ai pas pu venir. Ok. Alors c'est vrai que je pensais plutôt en Bafeil un petit peu, mais sans qu'on entre dans les détails sur les lieux et tout, mais ça a fait partie des choses qui nous ont permis de un peu tenir Oui, pendant donc cette période-là. comme tout le monde, je pense que moi aussi j'étais en manque et Mhm. ça me faisait quand même un peu de peine de voir que des passionnés de kizomba en fait restent chez eux D'accord. par rapport au Covid en fait. Mhm. Donc du coup, j'ai pris mes responsabilités Mhm. et j'ai décidé d'organiser des petits événements. Mhm. Et En petit, on va dire très petit comité. On était moins de 10, hein, n'est-ce pas? Avec le, hein, vous avez vu, hein? Moins de 10, pas grand monde et tout, n'est-ce pas? Mais ça a fait plaisir à tout le monde. Bon, écoutez, C'est ça. bon, la période est passée, non? C'est ça, c'est ça. Mais j'ai bien dit moins de 10, tout était respecté. Tout était respecté. Voilà, les En tout cas, masques, la distanciation, pas de problème, mais ça a bien aidé tout le ça a monde. bien fonctionné et les gens étaient très heureux. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à continuer. Ah, ben, C'est de ok. voir le bonheur sur le visage des gens quand ils venaient danser. Voilà, Ok. c'est ça. Donc, ça s'est fait dans des lieux insolites, Mhm, dans des parkings, mhm, dans la mangrove. mhm. Ça, c'était. Bon, on va pas en dire trop, hein, Voilà, voilà, on n'en c'est dira ça. pas, on n'en dira pas trop, mais en tout Mhm. cas, qu'ils ont fait, voilà, c'est un événement qui reviendra Ok. sous un autre jour. Vraiment. Alors, en parlant des événements, est-ce que tu pourrais, pour le coup, me citer les événements emblématiques? Alors, je mets de côté déjà l'UPF. Alors, l'UPF, normalement, vous connaissez, hein, mais c'est le festival organisé par Kamad Event. Alors, le prochain, est-ce que tu peux me rappeler avec le nom complet de l'UPF? Urban Paradise Festival. On retient bien, parce que j'avais tendance à me tromper. Donc, Urban Paradise Festival, ce sera quand? Du 9 au 12 juin 2023. Ok. Voilà. Alors, on reviendra dessus, mais les événements emblématiques organisés par Kamad Event. Alors, en premier lieu, comme je disais, les Kizomba Faye, pour moi, Mhm. c'est emblématique. Il y a l'Urban King que Ok. j'ai organisé. J'ai fait 3 éditions. Donc, D'accord. sur le thème de la galette des rois. Ok. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi, ouais. Voilà, exactement. Et la Kizen Déclic, comme je disais. Et on a le concept Je peux pas, je Kiz, Mhm. avec des workshops Unity qui font partie intégrante. Oui. La Kiz Detox. Donc, Mhm. la Kiz Detox également qui a été créée pendant le confinement. D'accord. Donc, il y a eu une première édition qui a très bien fonctionné. La deuxième édition a été faite pour dire qu'on a fait une deuxième édition. Alors justement, c'est Voilà. vrai, j'y étais surtout le vendredi. Mhm. Alors bon, je t'en parle, hein. C'est vrai que le vendredi c'est un petit peu moyen. C'était parce que j'avoue que l'organisation, le découpage plutôt, était assez particulier. C'était pour permettre, je dis au public généraliste. D'ailleurs, c'est une des marques de fabrique sur Kamad Event, donc il Tout à faudra en fait. parler. Mhm. Permettre au public généraliste de présent et au public de Kizomber. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, tu avais mis l'organisation, voilà. le programme. Donc, on devait savoir, mais les gens n'étaient peut-être pas au courant. Moi, je savais. Voilà. Et effectivement, c'était prévu de 18h à 21h qu'il devait avoir ton intervenant Voilà. qui venait comme il s'appelle. Mike Evans. Donc, Mike Evans c'est devait ça. arriver pour un cours de Kizomba. Mhm. Et ensuite, il y avait une ambiance Kizomba. De 21h, Kizomba plus chantier Noël, hein. C'est Non, ça. c'était Kizomba. Ah, Kizomba, Jusqu'à 21h. 21h, 22h. Et voilà, de 21h à 2h du matin, c'était justement généraliste. avec le chanté Noël. Noël, d'accord. Voilà. Mhm. Donc, Mais qu'est-ce qui et s'est ensuite, ça passé? reprenait Mhm. avec l'ambiance Kizomba Kizomba. jusqu'à la fin. Ouais. Voilà. Donc, peut-être que le public n'a pas vraiment suivi les instructions, n'a pas peut-être lu le programme. Mhm. Et donc, du coup, ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux et n'ont pas vraiment compris le concept. D'accord. Voilà. Ok. Mais Mike Evans, tu m'avais dit qu'il y a eu un petit souci. Alors oui, il a raté son avion, Ah, ben mais voilà. il a quand même réussi à le prendre et il est arrivé
tard le vendredi. D'accord. Et il Voilà. a pu assurer ses Il a cours pu sur le assurer, week-end. ah oui, d'ailleurs je le remercie parce qu'il m'a vraiment beaucoup aidé pour cet événement et voilà, je le remercie énormément. Ok. Voilà. Alors, est-ce que la Kiss Detox reviendra? Alors, la Kiss Sachant que Detox, ça a été créé pour le confinement. Exactement. Comme ça a très bien marché, donc tu as renouvelé. voilà, j'ai refait une deuxième édition pour dire qu'on a fait une deuxième édition, mais je ne pense pas qu'elle sera renouvelée, mais par contre nous garderons la date pour un autre événement. Ah, très intéressant. Tout à fait. C'est-à-dire, Nous verrons ça. il y a beaucoup de secrets à Kamad Event, hein, mais bon, on aime ça. Alors, c'est vrai, donc tu m'as parlé des événements marquants qu'on retrouve sur Kamad Event. Donc, l'association a 3 ans. Est-ce que tu peux me parler, je dirais, des difficultés que tu peux rencontrer en tant qu'organisatrice de soirée par rapport au public de la Kizomba qu'on retrouve en Martinique ou même de Guadeloupe ou même international et national, puisque tu accueilles ce type de public quand tu fais l'UPF notamment. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça concernant le public et en tant qu'organisatrice? Eh ben, comme tu l'as bien dit, l'organisation, ce n'est pas de tout repos, hein, c'est un travail permanent, d'accord. Il n'y a pas de vacances, hein. Il n'y a pas vraiment de vacances. Même si on est en vacances, on trouve toujours le moyen de gérer. Donc, en ce qui concerne le public Kizomba, il faut savoir que le public Kizomba, je pense que je ne vais rien apprendre, n'aime pas dépenser. D'accord. Il faut être clair dessus, n'aime pas dépenser. Alors, pour le coup, c'est là que je vais avoir une question. Est-ce que dans la volonté de Kamad Event de mélanger, parce que pour moi, c'est ce que je trouve super intéressant chez Kamad Event, c'est cette envie, cette notion de mélanger les publics, généralistes et de Kizomber, sachant que beaucoup ont essayé, se sont cassés les dents, et je sens vraiment cette envie et même le fait que ça a marché quand même des fois, même si c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, est-ce que c'est vraiment mélanger les publics pour finalement augmenter la population de Kizomber? C'est ça, c'est mon but, c'est tout à fait mon but. Alors, je pose la question, tu sais que j'aime poser les questions, c'est purement pécunier, puisqu'on sait que le public généraliste, ils ont tendance à dépenser plus. Alors, soyons clairs, à Kamad Events, nous avons vraiment besoin d'argent, bien évidemment, pour faire nos événements. Je dirais comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, Oui. mais le but principal, c'est de rendre heureux les gens. D'accord. Parce que c'est une passion. Ok. D'accord? Parce qu'on n'y gagne rien. On n'y gagne rien. Alors justement, je t'interromps. Ça me fait penser à la première Kizen, le nom va me revenir. Laquelle? La toute première, la Kizen Mood. Non, celle que tu fais le 8 avril. Ah, la Kizen Kizen Déclic, Déclic. voilà. Oui. La première, c'était au village de la Poterie. Tout à fait. Notamment. Et j'y étais, je vais le dire, hein, je regarde la caméra, c'était vraiment au top. Franchement, j'ai beaucoup aimé, le lieu était bien, les DJ, mais c'était parmi tes premiers événements. Et j'avoue que j'avais trouvé qu'il y avait énormément de choses. Il y avait peut-être une centaine de personnes, donc c'est un événement qui marchait. Mais il y avait Jessia qui faisait, je me rappelle, je dirais des petits snackings. Voilà. Jessia qui fait ça très bien. Tout à fait. Il y avait des également. cocktails, il y avait le bar à bonbons. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses et je me suis vraiment posé la question, je te le dis, je sais que j'aime bien dire les choses, mais comment ils peuvent être rentables puisque le prix n'était pas non plus énorme. Alors, je dis ça, peut-être certains seront choqués, mais j'avais pas trouvé, par rapport à la prestation, je trouvais que le prix n'était pas si élevé que ça et je me suis dit, mais est-ce qu'elle va pouvoir tenir à ce rythme-là? Enfin, moi, j'étais content. En tant que client, j'étais très content, mais je me suis posé la question. Voilà, bon, écoute, sans aide, ce n'est pas rentable, bien évidemment. Il faut être clair, il faut pas cacher les choses au public ni aux clients. Il faut être franc. Sans aide, ce n'est pas rentable. Donc, heureusement que tu as un carnet d'adresses. J'ai un carnet d'adresses bien rempli et j'ai également une famille. Ok. Voilà, donc je suis aidée. D'accord. Et en tant qu'organisatrice, je n'hésite pas à prendre de ma poche pour financer également mes événements. Ok, je comprends. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Ça aide et un jour, ce sera sûrement beaucoup plus rentable. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je vais pas rentrer côté famille. Par contre, ce qui m'intéresse, ça va être côté sponsor. Alors, je sais a priori, tu aurais des sponsors et tu travaillerais peut-être avec certaines communes et tout. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, au niveau des sponsors, effectivement, le carnet est assez large. Donc, il y a des sponsors vraiment présents sur tous les événements. Il y a aussi des sponsors. Alors, quel style, est-ce que tu peux... Alors là, si vous avez de bons yeux, vous verrez que derrière nous avons une bouteille. Alors,
Bien sûr, c'est quoi la formule d'usage, n'est-ce pas, concernant l'alcool? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est ça, ça À nuit à la consommer santé. avec modération. Modération. Donc, bien sûr. Et puis, vous avez vu au début de la vidéo qu'il y a eu aussi une petite arrivée, une petite présentation. Donc ça, effectivement, donc ça, je crois que c'est un des partenaires Oui. de tout temps. Voilà, c'est un partenaire qui me suit depuis le début. Ok. SpicyM, d'ailleurs, je mets un gros big up à D'accord. l'équipe SpicyM Mhm. qui me soutient et m'aide depuis les débuts de Kamad Events jusqu'à ce jour. Ok, Voilà. ben, c'est super. Mais par exemple, je vois Air Caraïbes, et moi je suis étonné, mais alors, quoi encore comme sponsor à part Air Caraïbes? Alors, j'ai un Caraïbe. À ce jour, j'en ai des nouveaux, mais Ok, j'ai également un nouveau sponsor, La Favorite. ok. D'accord, j'ai eu d'autres partenaires Rome avant, mais là, je suis avec Ok. La Favorite. Mhm, Nous avons également Sofridis. mhm. Alors, je Sofridis. connais pas, c'est quoi comme Sofridis, société? c'est Carrefour. Ok, d'accord. Également Leclerc. Ok. Leclerc La Galeria. Vous savez, j'en ai quand même pas mal, donc c'est assez difficile. Alors, ma question pour le coup, centre et côté famille, mais comment, alors je veux pas rentrer dans des secrets, mais qu'est-ce que, je veux dire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie peut-être, sans rentrer dans forcément les détails, qui fait que tu as un tel carnet d'adresses? Est-ce que c'est par rapport à ta profession, par rapport à tes rencontres? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas froid aux yeux? Les trois, Les trois? exactement. D'accord. Les trois, ça a été professionnel. Ok. C'est-à-dire, alors, tu nous dis ce que tu peux nous dire, mais quand même, J'ai professionnel. travaillé dans certaines entreprises, Ok. justement, comme celles que j'ai peut-être nommées, comme Ok. Leclerc, comme Carrefour, D'accord. comme d'autres. Et tu as justement, gardé des et j'ai contacts? gardé de très bons Bons contacts, contacts. et voilà, qui me soutiennent à ce jour. Ok. Voilà. Et froid aux yeux, effectivement, je n'ai pas froid aux yeux puisque je n'ai jamais peur d'aller vers un potentiel sponsor afin de lui demander de l'aide. Ok. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment déterminant en tant que président de l'association, cette recherche permanente des sponsors, ou Tout bien à fait. tu vas t'appuyer sur les sponsors que tu as? Parce que tu m'as dit qu'entre-temps, tu as changé de sponsor. J'ai ajouté. Tu as ajouté, d'accord. Ajouté. Ok. Donc, du coup, oui, c'est très important. Mhm. C'est très important parce qu'aujourd'hui, Kamad Events fonctionne aussi avec ses sponsors. D'accord. Des sponsors qui sont attachés personnellement, professionnellement. D'accord. Voilà. Donc, Ok. du coup, c'est grâce à eux si Kamad Events fonctionne Ok. aujourd'hui, principalement. Et donc, je suppose, là, ça fait 3 années d'existence, que le but étant d'être, entre guillemets, au moins à l'équilibre ou être Tout à fait. rentable tout en gardant, j'espère, tout ce qu'on propose aux clients. Oui. On est, Voilà. on est sur ça. Tout à fait, exactement. Donc, avant tout, c'est la qualité. Mhm. La qualité de l'événement. Et comme je n'arrête pas de le dire, on voit le bonheur dans le regard des gens. Hein. Ok. Voilà, la satisfaction. Après, on ne peut pas être parfait Mhm. tout le temps. Mais en tout cas, au moins rester à l'équilibre, comme tu l'as précisé. Voilà. Et tu me parlais aussi de partenariat. Oui, des partenariats. Tu m'as parlé peut-être avec les communes. Est-ce que tu es en relation avec des communes ou des villes peut-être? Oui, tout à fait. Donc, D'accord. depuis juillet 2022, Mhm. j'ai une collaboration avec la mairie de Saint-Joseph puisque nous avons organisé le mois culturel ensemble où j'avais convié Ludovic Cover et Noémie afin de faire un cours d'initiation. D'accord. Donc, Alors, juste pour rappel, ce sont les profs de Kizomba, de Wikis. Voilà, Donc, c'est important de les C'est rappeler au cas important. où, même si on les connaît. Donc, Monsieur Ludo. voilà, avec Et, effectivement, voilà, tout à fait, et avec DJ Timmy qui était là en tant que DJ, Mhm. et nous avons fait le mois culturel Kizomba à Saint-Joseph en d'accord. juillet 2022. Donc suite à ce passage, ils ont été extrêmement satisfaits Mhm. et ils m'ont demandé de bien vouloir assurer des cours Mhm. pour la mairie de Saint-Joseph. Donc ça a pris du temps. D'accord. Parce que Kamad Events prend son temps pour organiser les choses et les faire correctement. Et bientôt, je sortirai le planning des cours au Centre culturel Marseille. Voilà, dans la D'accord. ville de Saint-Joseph. Alors, je retiens ça, mais j'aurais une question par rapport à ça, mais dans les questions cancan, en lien. Donc, on va en parler tout à l'heure. Alors, ça va être important, je parle des festivals, parce que c'est vraiment, il y a ce qu'on organise, c'est pas si évident que ça, mais en termes de festival, organiser un festival, c'est quelque chose quand même d'énorme. La question que je vais avoir, quelles sont, je dirais, toutes les difficultés que tu peux rencontrer pour organiser un festival de cette ampleur qui est l'UPF. Surtout que l'UPF,
contrairement aux autres festivals, a, comme tu me diras si je me trompe, bien sûr, a comme philosophie de mélanger différents publics et de présenter beaucoup de choses. Quand je regarde la line-up, alors qu'on l'affichera, vous l'aurez, hein, la line-up, il y a du compas, il y a Panic G, donc plutôt dancehall. Il y a vraiment de tout. L'année dernière, on a eu des danseuses qui venaient qui dansaient une danse de Polynésie, si je dis pas de bêtises. On a eu des cours de zouk puisque j'étais à l'UPF. Donc on a vraiment ce sentiment-là que faut mélanger effectivement beaucoup de choses. La question que je veux poser, comment ça s'organise, quelles sont les difficultés, et puis combien peut coûter un tel festival? Alors, comme tu le disais, J'ai plusieurs questions, c'est vrai. C'est un mélange de cultures, principalement, mais tout en gardant le côté passion kizomba. Ça veut dire que les kizomberos seront satisfaits à 100%. Sûr et certain. Certain. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une salle kizomba, des soirées kizomba, social kizomba, H24. D'accord. Est-ce qu'on aura des cours kizomba? Initiation, cours évolutif, cours intermédiaire, aura de tout. D'accord. D'accord. Donc j'ai voulu vraiment préserver le côté kizomba et en même temps pouvoir associer le public généraliste pour justement les amener à connaître la kizomba. Donc c'est une manière pour Kamad Events d'augmenter la population kizomba. Petit à petit, lentement mais sûrement. D'accord. Voilà. Donc l'année dernière a été le test. C'était le tout premier. Ça a été alors d'ailleurs, est-ce que je peux demander un petit bilan? Alors, je sais que c'est des choses un peu délicates, mais est-ce que pour toi, c'était, je dirais, une réussite, je dirais, sur le plan de l'ambiance, une réussite sur le plan peut-être financier, une réussite sur le plan un petit peu plus général? C'était une réussite sur un plan général. D'accord. D'accord. Une réussite sur un plan général. Je suis satisfaite de ce premier événement. Okay. Voilà. On n'est jamais à 100% bien sûr comblé, mais pour un premier, c'était bien. Ok. C'était très bien. Bon, en tout cas, ça t'a donné des raisons de se dire qu'on peut organiser un deuxième. Voilà. Ok. Avec un laps de temps beaucoup plus court, mais on peut organiser un deuxième. Voilà. Donc, comme tu as pu le voir, pour le deuxième, c'est pareil. La recette ne change pas. Toujours kizomba et généraliste. Cette fois-ci, il y aura de la nouveauté. Okay. Puisque l'année dernière, on a fait le cours de zouk avec Tropicaline et VR, des taxis zoukers. Tout à fait. Voilà. Donc, ils sont venus de la France pour cela. Très intéressant, je l'ai fait. Non, très intéressant. Voilà. Et cette année, nous aurons une nouveauté avec un cours de compas, avec les précurseurs du compas, Chiller, Greffin et Meggy Carapel, qui sortent du Canada. Donc, ils sont haïtiens, mais ils vivent au Canada. Ils vivent au Canada. Voilà. Donc, vous avez entendu, on va avoir du compas. Donc, c'est super. Ah, compas social également. Compas social, voilà. Puisque, comme je dis, il faut satisfaire tout le monde. Donc, je répète que ce ne sera pas mélangé à la kizomba. Qu'il y aura une partie compas, une partie kizomba. D'accord, ça marche. Alors, tu me disais que finalement, tu voulais faire de ton festival quasiment le premier festival afro-caribéen. C'est le premier festival afro-caribéen qu'ils ont. Tu l'affirmes. Voilà. D'accord. Oui, je l'affirme. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il y a un festival. Il y a des festivals de kizomba. Il y a des mélanges, effectivement, dans les soirées. On peut entendre du zouk, mais un festival séparant généraliste et kizomba avec des artistes de renom en généraliste et en kizomba, non. D'accord. Voilà, c'est une première. Ok, je vois. Alors, par rapport au public que tu espères, je suppose que le public venant de l'Hexagone, mais est-ce que c'est pour ça, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Kamad Event avec certains DJ, grâce à DJ Sai Sai, c'est bien ça, qui est venu, je dirais grâce à Kamad Event, grâce à toi, qui a vu qu'il y avait quand même du talent ici, et certains sont allés, vous êtes déplacés en Allemagne. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est dans cette fibre-là pour aller chercher une population différente que tu as été en Allemagne, ou c'était vraiment pour accompagner les talents qu'on a ici, ou les deux peut-être? C'était les deux. C'était les deux. D'accord. Alors déjà, comme je vois DJ Sai Sai, effectivement, d'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil, je le remercie pour sa confiance, surtout pour les choix. Donc, il y avait la Kiss Cardiaque, donc un autre événement phare de Kamad Events qui reviendra. Ah, aussi. D'accord, super. La Kiss Cardiaque. Cette année, hein?
Très récent ou pas? Cette année, peut-être? On verra. Donc, Je vais avoir des réponses quand même. Alors, il faut pas être curieux. faut pas être curieux. Non. Mais si, on est là pour ça. D'accord. Donc, la Kiss Cardiac La crise reviendra. cardiaque. D'accord, Voilà. Donc, ok. DJ Sai Sai, bon, ça n'a pas été évident. Ouais, ben, j'imagine bien. Ça n'a pas été évident, mais il est venu. Ok. Et il a eu un gros coup de cœur pour DJ Fresh Kiss Ok. de Guadeloupe, qui est venu mixer à cet événement également. Ok. Et donc, il me dit, bon Laura, j'ai booké DJ Fresh Kiss pour l'Allemagne. Je dis, bah, c'est un excellent choix. Je suis très contente puisque le but premier également de Kamad Event, c'est de mettre en avant les artistes locaux, ce qu'on fait dans les workshops Unity. Tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Ensuite, bon, je lui dis bon, écoute, la Guadeloupe, c'est bien, mais il y a la Martinique également. Donc il y avait DJ Timmy, donc il a quand même apprécié de mixer aux côtés de DJ Timmy. Ok. Et Donc, on a eu deux DJ, un de Voilà. la Guadeloupe, un de la Martinique, Voilà. qui a été en Allemagne. Est-ce que c'était intéressant? Vous êtes resté combien de temps en Allemagne? on est resté 4 jours, je crois. 4 jours? Oui. D'accord. Est-ce que il y avait qui dans, entre guillemets, la délégation de Kamad Event en Ben, termes associatifs? En termes associatifs, Oui. il y avait moi, Oui. il y avait Kenny, Mhm. on était 2 en fait, hein, et puis il y avait des amis martiniquais, il y avait le DJ Timmy, Ok. et voilà. Et d'accord. Et le public allemand, les danseurs allemands, ça donne quoi? Ah, elles ont goûté à la sauce caribéenne, hein. Aïe aïe aïe, j'aime bien le mot que tu as utilisé. Ils ont goûté. Aïe aïe aïe. Ah oui, ils ont goûté, ils ont aimé, voilà. Alors est-ce qu'on peut espérer quelques Allemands à l'UPF? Il y en aura, Ah super. il y en aura Ouais. quelques-uns, Ok. voilà, quelques-uns et du public du Canada également. C'est un petit peu varié cette année. Ah, ben c'est vraiment pas mal. Alors, par rapport aux questions que j'ai posées initialement, tu m'as dit que le bilan était plutôt satisfaisant pour le premier. Mais alors, combien peut coûter un tel événement, un ordre de prix? Sans rentrer forcément dans les détails, mais Alors, je parle pour moi, uh-huh, d'accord, pour mon festival qui regroupe généralistes hmm, et Kizomba avec des artistes qui sont quand même connus. Oui. Ça coûte cher. d'accord. Ça coûte très cher. D'accord? Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, j'ai quand même de l'aide de partenaires et de sponsors qui sont là et qui me soutiennent. Ils soutiennent, Voilà. d'accord. Mais ça revient très cher. Très cher. Donc, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Facilement. On va pas aller jusque-là. Mhm. Pas plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais c'est quand même un bon petit chiffre, hein, d'accord? Donc je vais pas préciser puisque ça reste quand même confidentiel, mais c'est cher, c'est très cher. D'accord, ok. Donc heureusement qu'il y a les sponsors et qui te font confiance. Oui, surtout. C'est C'est ça. une relation de confiance. D'accord. Voilà. Le festival sera sur combien de jours? 4 jours. Il sera sur 4 jours. 4 Donc jours. du jeudi au dimanche, c'est ça? Non, du vendredi au lundi. Du vendredi au lundi. Au Autant lundi, pour moi. voilà. D'accord. Ok. Avec beaucoup de surprises pendant le festival. Pendant le festival. Voilà. Bon. Est-ce que je peux avoir en exclusivité une petite surprise? Une petite, quand même. Non, Non, il faut venir. faut venir. Voilà. Oui, mais au contraire, la surprise, si on a un petit indice, ça peut inciter les gens En tout cas, à il y aura venir. des surprises tous les soirs. Ok. Il y aura des surprises tous les soirs et pendant la beach également. Mhm. Une beach à ne surtout pas rater D'accord. parce qu'il y aura Est-ce du qu'on lourd. aura beaucoup de maillot string, des choses comme ça? Non, Ah, tu viens excusez-moi, comme tu pardon. veux. Ok, ça marche. Et je dirais, au niveau de l'équipe de Kamad Event, puisque pour faire un événement comme ça, il faut avoir une équipe étoffée. J'ai vu dernièrement, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai vu comme il y avait vous recrutiez, je vais y arriver, Tout à fait. du monde. Mhm. Est-ce que tu peux me parler de l'équipe de Kamad Event et le fait de vouloir recruter? Est-ce que c'est pour l'UPF ou c'est de manière générale? Alors Déjà l'équipe. alors déjà Si tu peux l'équipe. présenter un peu l'équipe. Alors déjà, j'ai mon vice-président, comme je disais, monsieur Jean-Claude Diraud. Hiro, d'accord. Donc Qui est caché, d'accord. voilà, C'est ça. qui est caché. Bon. Toi qui n'es pas caché, n'est-ce pas, la présidente? Oui, bon, j'essaie de rester discrète, mais c'est pas évident. Mhm. Voilà, donc j'ai Kenny justement qui est responsable logistique et transport.
Ok, d'accord. D'accord. J'ai Alors, quand tu dis responsable logistique, transport, je vois, logistique, ça va être, c'est lui qui va organiser le matériel. tout ce qui est artistes et transport, D'accord. dans le transport des artistes, l'organisation de cela. Ok. Voilà. Est-ce que c'est lui qui va gérer les hébergements? Comment ça se passe? Voilà, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Comment se passe, puisque ça fait pas de la logistique, l'hébergement des artistes. Alors, j'ai ouï dire que c'est souvent chez des, soit chez des gens de l'association ou des personnes, mais ça peut être aussi à l'hôtel. Oui, ou des choses comme ça peut varier. C'est selon l'exigence aussi de l'artiste. D'accord. Et selon peut-être la taille de l'événement. Et selon aussi la taille de l'événement. Donc, D'accord. ça peut varier, effectivement. Mhm. Donc, ça varier. peut être chez l'habitant, entre guillemets, ou dans un hôtel. Tout à fait. Ça revient cher avec les prix du billet, les prix Ben, de bien l'essence, de bien faire sûr. venir un artiste. Mais bien sûr, ça revient cher. D'accord. Sans parler du cachet, je parle pas du cachet, parce que ça peut être variable. Voilà. Combien ça peut coûter de faire venir un artiste d'Hexagone, par exemple? Vous avez vu que les prix des billets ont augmenté. Oui, mais Voilà. il y a un Donc, sponsor qui s'appelle Caraïbes. bien Alors, évidemment. je pose la question. Alors, Peut-être que justement. le sponsor dit, c'est gratuit, venez. Alors, il faut savoir que dans le partenariat Air Caraïbes, pour être en toute transparence, le partenariat Air Caraïbes soutient les gros événements. D'accord. D'accord, comme l'UPF. Ok, d'accord. Le soutien. Ok. Même s'il y a quand même le partenariat, ça peut quand même revenir cher. Ok. Voilà. Je vois. Donc, quand il y a un prix de soirée avec un intervenant venu de l'Hexagone ou d'ailleurs, c'est pas pour s'amuser, quoi, en fait. C'est le prix vaut l'événement. Ok. D'accord. Voilà. Alors, pour finir au niveau, je dirais, de l'association, donc il y a qui niveau logistique, qui est-ce encore? Alors, on a notre secrétaire, toute nouvelle, c'est Sandrine. Sandrine qui est la secrétaire. Didine Show? Si tu veux, on peut l'appeler Didine. Pour les intimes, hein? Pour les intimes. Pour les intimes. Donc, on a Sandrine, on a Nicolas, qui est responsable web, on a Jean-Pierre, qui est tout ce qui est informatique, et tout responsable informatique. On a Tatiana qui est responsable des bénévoles. Voilà, on a Rosita aussi qui est là présente pour nous. Rosita, c'est-à-dire? Rosita, elle est là en aide, tout ce qui est tenue et tout ce qui est également cuisine également. Voilà, donc les petites choses que vous voyez qui sont très bonnes. Il y a Jessia, mais il y a aussi Rosita. Voilà, les fameux pains au beurre qui sont délicieux. Tout à fait. Voilà. Qui est-ce qu'il y a encore? Là, on a fait à peu près, je dirais, les plus ou moins résidents, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'association, ceux qui sont là. Voilà, on a aussi Stélia, qui est la responsable de caisse. On a Géraldine, qui est la trésorière. Voilà. C'est très important, la trésorière. Voilà, la trésorière. On ne pas aller en prison ou des choses comme ça. Clair. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et puis nous avons aussi les petites mains, les bénévoles. D'où le recrutement. Voilà, d'où le recrutement des bénévoles qui nous aident énormément sur les événements, les petits événements comme l'UPF aussi, qui est le plus grand événement. Donc, on recrute les bénévoles. Donc, ce que tu as ça vu. fonctionne toujours? Est-ce que s'il y a des gens qui veulent être venir, donc tout est possible? Tout est possible. Donc, toujours. Vous avez le numéro, hein. Il faut contacter le numéro de on va essayer on l'affichera aussi au niveau du numéro pour ceux qui veulent bénévoles pour les événements de Kamad Event. Voilà. Ok, bon, écoute Laura, je te remercie énormément pour d'être venue pour cette interview et puis dans ce cadre magnifique, franchement. Donc voilà, on était sur KZS Connect et j'étais avec Laura de Kamad Event. Merci pour ton invitation. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt.